Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'échelle de Jacob. Dès qu'Ésaü apprend que Jacob a reçu la bénédiction de son père, il comprend qu'il a été trompé et supplanté par son frère. Genèse 27, le verset 36. Et il veut le tuer. Genèse 27, le verset 42. Rebecca s'inquiète et veut empêcher ce crime qui serait fatal aux deux fils. Genèse 27, le verset 45. Alors, avec le soutien d'Isaac, Genèse 28, le verset 5, elle pousse Jacob à s'enfuir dans sa maison. Genèse 27, le verset 43. Sur le chemin de l'exil, Jacob rencontre Dieu dans un rêve à un endroit qu'il appellera Beth-El, la maison de Dieu, et il y fera un vœu. Lisons Genèse 28 et versets 10 à 22. Comparons avec Genèse 11 versets 1 à 9. En quoi Beth-El est-il différent de Babel? Quelle leçon peut-on tirer de l'expérience de Jacob à Bethel par opposition à ce qui est arrivé à Babel pour notre relation avec Dieu? Genèse 28, les versets 11 à 22. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Dans ce rêve, Jacob voit une échelle extraordinaire qui est reliée à Dieu. Le même verbe en hébreu, natsav, est employé en référence à l'échelle qui est dressée, Genèse 28, le verset 12, et le Seigneur qui se tenait au-dessus, Genèse 28, le verset 13, comme si l'échelle et le Seigneur étaient la même chose. L'échelle est liée à la tentative d'atteindre le ciel à Babel. Comme la tour de Babel, l'échelle atteint la porte du ciel. Mais tandis que la tour de Babel représente les efforts humains à monter et d'atteindre Dieu, l'échelle de Bethel souligne que cet accès à Dieu n'est possible que si Dieu descend vers nous et non grâce à nos efforts humains. Quant à la pierre sur laquelle Jacob a posé sa tête, et en fait son rêve, elle devient le symbole de Bethel, la maison de Dieu, Genèse 28, le verset 17, et Genèse 28, le verset 22, ce qui renvoie au temple, au sanctuaire, le centre de l'activité salvatrice de Dieu en faveur de l'humanité. Pourtant, Jacob ne limite pas
au spirituel et au mystique son expression d'adoration et son sentiment de stupeur concernant ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il voulait répondre de manière concrète, extérieure. Ainsi, Jacob décide de donner un 10e à Dieu, non pas afin d'obtenir la bénédiction de Dieu, mais comme une réponse reconnaissante au don de Dieu qui lui avait déjà été fait. Là encore, nous voyons que l'idée de la dîme était présente bien avant l'existence de la nation d'Israël. Relisons Genèse 28, le verset 22. La dîme est prise sur tout ce que tu me donnes. Genèse 28, le verset 22. Quel point important devons-nous retirer de ce que Jacob dit ici sur la dîme et sur ce qu'elle est? Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.